Salut tout le monde, c'est Sev. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voulais te présenter un crumble pomme framboise. Mais avant ça, je voulais te faire une petite aparté pour t'expliquer pourquoi il n'y a pas de vidéo de musculation en ce moment. Bah, la raison elle est simple en fait, c'est parce que j'ai une névralgie cervico-brachiale. Ce qui veut dire en termes plus simples que, en gros, il y a un nerf qui pince ma colonne vertébrale à un endroit. Et que tant que j'aurais pas fait une IRM, je pourrais pas me faire manipuler par un ostéopathe. Du coup, en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que là, j'ai plus de force. En fait, tout simplement, quand je fais des pompes, bah, j'ai plus de force dans ce bras, ni quand je fais des tractions. C'est surtout quand je pousse que j'ai pas de force. Quand je tire, j'ai un peu plus de force. Mais étant donné que j'ai un cerveau, j'ai décidé d'arrêter de m'entraîner jusqu'à ce que mon corps aille mieux, afin d'éviter des blessures supplémentaires. Parce qu'en fait, si je fais des pompes, je compense avec ce bras. Déjà, je me muscle que d'un côté, donc ça n'a aucun rapport. Et en plus de ça, bah, ça me fait mal au coude. Du coup, je vais finir par compenser et me faire une blessure qui sera irréversible ou pire que ce que j'ai déjà. Donc voilà la raison pour laquelle il n'y a pas de vidéo de muscu en ce moment. Donc voilà, c'est pas grave, je vais perdre un petit peu de muscle. En attendant, il n'y a pas que ça dans la vie. T'as le cœur, l'alimentation, enfin il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Donc je vais me concentrer sur mes ligaments et essayer de ne pas perdre de pas tout perdre. Donc voilà, c'était la petite aparté. Donc là, on va commencer le crumble pomme framboise. Donc là, je commence par éplucher les pommes. Voilà, ceci étant fait, je vais couper mes pommes en tranches. Ensuite, je viens recouper mes tranches en lamelles plus fines là, afin qu'elles cuisent correctement. Je vais faire des trucs d'à peu près 3 mm d'épaisseur. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance, mais si elles font 2 mm d'épaisseur, elles vont cuire beaucoup plus vite dans la casserole. Si elles font 4 mm, elles vont mettre plus de temps. Donc voilà. En tout cas, tu les fais toutes régulières, t'en fais pas de 2 mm et de 4 mm, sinon ça va faire n'importe quoi. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la caramélisation des pommes. Donc là, j'allume la maudite plaque à induction. Là, je mets un petit carré de beurre demi-sel. Je le fais fondre. J'ai mis le feu à 7 sur 10, donc c'est un feu moyen quoi. C'est la gourmandise. Voilà les gars, après un petit moment à retourner les pommes, là, elles commencent à changer de couleur. Donc au début elles étaient bien croustillantes. Maintenant elles sont un peu plus fondantes. Comme tu vois, il y en a qui sont un peu dorées, donc je retourne tout le temps les parties blanches, je les mets à cuire. Voilà. Donc quand tu as
l'aspect que tu souhaites, il faut qu'elles soient encore un petit peu croquantes parce qu'après on va les refaire cuire dans le four. Donc voilà, si tu les fais pas cuire, elles vont être croquantes. Si tu les fais beaucoup cuire, elles vont ressembler à de la compote, elles vont être molles. Toi, le but, c'est que tu trouves l'aspect qui te convient, sachant qu'il va y avoir une autre cuisson après, donc il faut anticiper le truc. Donc là, on va finir, on va faire un peu caraméliser les pommes. Là, je vais mettre de l'arôme de vanille. Bon, ça, c'est pour le goût, ça n'a rien à voir avec la caramélisation. Un peu de sirop d'érable. Un peu de sirop d'érable ou un peu de miel, tu peux mettre les deux. Moi, c'est ce que je vais faire là. Donc on a mis vanille, miel, sirop d'érable. Là, je vais continuer de remuer, de bien mettre le miel au fond là, de le mélanger de partout. La gourmandise. Bon allez, cette fois-ci c'est bon. Là on est bien passé de pommes qui ont une couleur blanche au début à une couleur caramélisée, jaune, et certaines elles sont un petit peu caramélisées. Donc là, je les vire du truc, je les vire du feu, je les laisse refroidir tranquillement. En attendant, je mets mon four en chaleur tournante, 180 degrés en préchauffage. Pratique hein, d'avoir un four qui fonctionne. Bref. Ensuite, on va passer à la partie pâte. Donc là, je prends un verre doseur. On va se mettre sur le côté farine. Je vais balancer déjà 150 grammes. Donc je me mets entre 100 et 200. Voilà. On n'est pas à quelque chose près. Hein. C'est pas grave. Tu fais un peu comme tu veux. T'es pas à 20 grammes près. Donc en général, on met 140-150 grammes de farine. Là, j'ai mis un tout petit peu moins pour rajouter. Je vais rajouter de la poudre d'amande dedans. Étant donné que la farine de blé c'est la pire merde au monde, tu peux essayer des recettes. En fait, tu mets de la farine de noix, de la farine de un peu ce que tu veux. Par contre, essaye pas de mettre de la farine de sarrasin à 100% ou mets pas un 100% de quelque chose. Tu mets moitié farine, on va dire, de blé, et ensuite le reste tu t'inventes. Tu fais ce que tu veux. Donc là, on est pas mal. On doit être vers la moitié du coup, comme je t'ai dit. On est un peu au-dessus de 150, sachant que la farine elle n'est pas tassée. Ensuite, on va rajouter du sucre. Donc, tu as mis 140 grammes de farine, tu vas mettre à peu près 100 grammes de sucre. Donc là, on était où? On était au-dessus des 150, on va monter à peu près à 200 et quelques. Entre 200 et 250. Donc là, tu vas rajouter à peu près 80 grammes de beurre. Tu balances tout ça dans un cul de poule. Bien sûr, tu peux rajouter de la cannelle ou tu peux rajouter un peu ce que tu veux. Hein. Et là, il ne te reste plus qu'à touiller. Tu écrases ton beurre entre tes doigts, tu le mélanges avec la farine. Et tu mélanges comme ça jusqu'à ce que tout le mélange soit homogène. Attends, je vais te mettre là-bas dessous. Bon, à ce stade, on a réussi à faire une pâte qui en fait qui n'a pas la texture attendue. Donc là, tu rajoutes ou de la farine ou du sucre, ou alors tu peux rajouter tous les autres trucs. Donc là, on va finir les amandes en poudre. On
vais rajouter un truc que je vais mettre par-dessus à la fin, mais je vais en mettre un petit peu dans la pâte, ça va la sécher. Donc c'est des pralins. En fait, le but c'est que ta pâte, elle s'effrite en petits morceaux. Faut pas faire une pâte comme les gâteaux, comme la tarte que j'ai fait l'autre jour, comme la tarte par exemple aux tomates ou la tarte aux pommes qui était déjà sur ma chaîne. Il faut vraiment que tu fasses un truc sec en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut que ça fasse. Tu vois, une pâte qui se déchiquette, qui se tient pas, enfin qui se tient à peu près pas. Voilà. Bon, ça c'est les conséquences de ne pas avoir de balance et de faire les trucs à l'œil, mais bon, ça a un petit côté charmant et casse-couille. Je te l'accorde. Bon, et ben, je te mets là où il y a la lumière. Donc maintenant, on arrive à la partie la plus cool. C'est la partie où tu n'as plus rien à faire en fait. Donc là, tu balances tes pommes au fond. Si je te mettais comme ça. Je balance mes pommes hyper sucrées au fond. Bien caramélisées, bien sucrées. Par-dessus, je vais rajouter les framboises au congèle. Donc oui, les congélations, c'est mieux de manger des fruits frais. Mais en attendant, la congélation, c'est la meilleure manière de conserver les légumes. Du style, si tu as des framboises qui viennent de l'autre bout de la France, forcément, ils les auront récupérées pas mûres en fait pour qu'elles soient encore dures. En fait, le truc, c'est qu'un fruit, là où il a le maximum de vigueur, c'est quand il est mûr sur l'arbre. Si tu le cueilles et que tu le laisses mûrir en extérieur, en fait, à partir du moment où tu as cueilli un fruit, s'il n'est pas mûr, il n'a pas son maximum d'énergie, de vitamines, de minéraux, etc. Si tu le récupères au bon moment, ben, il va être mûr, il va être à son maximum, mais à partir du moment où tu l'as cueilli de l'arbre, il va commencer à perdre en vigueur. À partir du moment où tu lui enlèves sa chair, c'est pareil, il perd en vigueur, mais ça n'a pas de rapport. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que là, les framboises, elles sont pas de saison, mais vu qu'elles ont été récoltées mûres et qu'elles ont été congelées tout de suite, il y a beaucoup plus de chances qu'elles aient plus de nutriments que des framboises qu'on t'aurait envoyées de l'autre bout de l'Europe. Donc voilà. C'était pour la petite phase. Après, moi, je suis pas non plus pour la congélation. Bien sûr, si tu peux avoir de la viande fraîche à côté de chez toi, ben, vaut mieux privilégier ça que de privilégier de la viande que tu aurais acheté au congélateur. Mais bon, ça n'a pas de rapport non plus. Donc là, bah, tu balances tes framboises. Les framboises, elles ont tendance à devenir acides en fait quand tu les fais cuire. Enfin, elles ont tendance à être acides tout court. Du coup, bah, là, le fait d'avoir des pommes hyper sucrées, en fait, ça va couper cette acidité. Et du coup, c'est pour ça que c'est de la balle, quoi. Voilà. Donc là, tu mets tes petites framboises. Tu prends la pâte. Tu la balances comme un sauvage. Bien sûr, cette partie, c'est la partie qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas diététique, quoi. Le reste, ce sont des fruits, donc à la limite, ils sont cuits, ils perdent un petit peu des vitamines, etc. Mais ça reste des fruits, donc ils contiennent de la fibre, ils contiennent des trucs bons, quoi. Ça, c'est un mélange de beurre, donc de la matière grasse animale. C'est les pires lipides au monde, mélangé avec du sucre, saccharose en plus, là, on n'a pas fait d'effort, et de la farine. Donc si tu as envie de te faire un truc un peu diététique, bah, tu mettras plus de fruits que de ça. Et puis voilà. Donc bah là on est bon, hein. Le dernier truc qui reste à faire, c'est de le foutre dans le four et d'attendre le temps qu'il faut. Là, je l'ai préchauffé, il s'est éteint. Il a rien préchauffé du tout, ce tout de balle. Oh les gars, j'ai failli oublier un truc. Tu prends les pralines à la fin. Tu les rajoutes par-dessus et ensuite tu viens le mettre au four. Donc là, 180 degrés de préchauffage, tu règles à 30 minutes, tu le balances dedans, tu attends les 30 minutes et tu te régales. La gourmandise. Ah, et ben voilà.
À dans 30 minutes. Soldats, abonnez-vous. Bon voilà les gars, après 30 longues minutes à attendre, voici le résultat. Ouais, les gars, faites gaffe quand vous ouvrez le four, c'est chaud. Ouais. Ça fait le bruit qu'il faut. Bon voilà les gars, fin de la vidéo. Là on a un super crumble. Bien sûr je vais pas pouvoir y goûter parce que tout ceci est réservé à ma grand-mère. Donc voilà les gars, si vous voulez refaire ça chez vous, ben, avec plaisir. Dites-moi si vous avez galéré dans les commentaires. Allez, on se recapte sur la prochaine. La bise. Ciao.